Bonjour et bienvenue dans ce point bourse Next Week qui présente les chiffres économiques, les résultats et les dividendes des sociétés pour la semaine à venir. Alors, pas d'avertissement sur cette vidéo. On va commencer directement avec les chiffres économiques, principalement sur la semaine du 20 février. Alors, lundi, il n'y aura pas grand-chose d'intéressant. Mardi, à 9h15, on aura le PMI manufacturier en France. Donc, sur le mois de février, on s'attend à 50,9. Donc, c'est un indice qui permet de mesurer la santé des entreprises. Et un quart d'heure plus tard, on aura la même chose, PMI manufacturier en Allemagne. Donc on s'attend à 47,8. Donc on voit qu'on est vraiment à la limite, autour des 50. À savoir si on a une contraction ou pas des secteurs ou si on commence un peu à s'en sortir. Ce sera des chiffres relativement importants pour le début de semaine. Mercredi, on aura l'IPC en Allemagne. L'IPC, vous avez l'habitude, c'est l'indice des prix à la consommation. Donc c'est pour mesurer l'inflation et pour voir justement si cette inflation elle va continuer à baisser, mais est-ce qu'elle va baisser rapidement et aussi rapidement qu'on l'espère? C'est une donnée très importante, on en parle souvent avec notamment les banques centrales. Donc ce sera, on s'attend à 8,7% donc en Allemagne. Jeudi à 11h, IPC, donc c'est la même chose, mais cette fois en Europe. Et on s'attend donc sur l'année à 8,6. Donc toujours la même chose, si on a des gros écarts, ça peut faire varier énormément les cours. Et donc il peut y avoir énormément de volatilité sur les cours. Si on a un delta important à 14h30, toujours jeudi 23, inscription hebdomadaire au chômage. Inscription hebdomadaire au chômage aux États-Unis, donc on s'attend à 200 000 pour mesurer évidemment la santé du secteur du travail aux États-Unis. À noter qu'il y a environ 2 semaines, une quinzaine de jours, on avait des chiffres qui étaient plutôt très positifs sur le marché du travail aux États-Unis. On va voir si ça va être soutenu ou pas. Et enfin, 17h, stock de pétrole brut. Et on finit avec vendredi. Alors à 8h, on aura le PIB en Allemagne, donc sur le quatrième trimestre notamment. 45 minutes plus tard, donc à 8h45, la même chose, PIB mais en France, toujours sur le quatrième trimestre de l'année dernière. Et enfin à 16h, cette fois aux États-Unis, vente de logements neufs, on s'attend à 619 000 nouvelles ventes de logements. Donc pareil, si le delta est important, ça peut influer grandement sur les cours. On va passer aux résultats maintenant des entreprises. Il y en a pas mal, notamment sur le CAC 40. Alors pas lundi. Lundi, il y aura notamment Forestia et Icad. C'est intéressant, mais c'est pas au CAC 40. Ce sera avant la bourse, donc avant l'ouverture. Donc on ne pourra pas jouer éventuellement les résultats si vous les avez pas pris avant, parce que ça sera donné donc avant l'ouverture et les cours ne pourront pas, les actions ne pourront pas être achetées avant. Par contre, on aura toujours lundi Virgin Galactic. Ça va nous intéresser. On en parle souvent de Virgin Galactic. Moi, je suis dessus. Et donc des résultats. Donc on va voir si Virgin nous donne des signaux intéressants. En tout cas, on attend les premiers vols commerciaux pour cette année, dans le courant de l'année de 2023. Donc des résultats qui vont être très très suivis, je pense. Mardi, on va retourner sur le CAC 40. Ça commence avec Capgemini. Et voilà, Capgemini, un résultat. Je suis actionnaire aussi sur Capgemini. C'est une valeur très intéressante. Donc à suivre mardi. On aura Engie aussi. euh, Au CAC 40. Ils sont ici. Plutôt intéressants aussi. Engie, ils sont toujours en phase ascendante depuis un petit moment. On aura Worldline. Hop, à la fin du CAC 40, Worldline, qui a un peu de mal, qui tergiverse, mais qui se maintient autour des 41, 42, 43 par là. Peut-être que les résultats vont donner un petit coup de boost, ou alors au contraire, euh, plomber un peu le cours. Ça va être intéressant de voir ce que vont donner les résultats, parce que Worldline, justement, on le voit, depuis plusieurs mois, ils sont un peu en phase de neutralité, donc il se passe pas grand-chose. Les résultats, ça risque d'imprimer justement quelque chose euh, sur lequel on va pouvoir se baser et pour lequel on pourra suivre éventuellement à la hausse comme à la baisse. On aura aussi Edenred et aux États-Unis, on aura Walmart. Mercredi, le 22, on aura toujours au CAC 40 Danone. Alors Danone, c'est pas terrible, ce qu'il nous montre depuis quelques mois, mais il y a un petit sursaut là depuis quelques semaines. Donc à voir avec les résultats. On aura évidemment Stellantis, le secteur auto qui se porte plutôt bien.
Et Stellantis qui remonte, hein, on le voit, c'est graphiquement c'est parfait hein, ce que nous montre Stellantis. Donc on s'attend aussi à avoir des beaux résultats parce que les phases d'achat régulièrement de plus en plus haut et puis la phase de congestion qui a été cassée vers le haut, ça nous rend plutôt confiant pour Peugeot. On aura également Eiffage, Eramet et Nexity. Plastic Omnium aussi, Plastic Omnium que je suis personnellement, hein, je m'intéresse à cette valeur. Alors je ne l'ai pas en portefeuille, on l'a mis ici, Plastic Omnium. Hop, elle est là. Juste au-dessus de son support hein, sur les 16. Donc résultat à suivre mercredi. Et enfin on aura Nvidia. Nvidia mercredi. Tout le secteur de la tech hein, qui va être plutôt intéressant à suivre en ce début d'année. Ils sont là, Nvidia. Peut-être une petite phase de correction. Moi, je suis parti. Ça exclut pas non plus un retour assez imminent, mais j'ai préféré acter mes profits et puis on va voir les résultats donc annoncés mercredi prochain. Jeudi, on aura Accor, Arkema, Bureau Veritas, Karma, Katana aussi intéressant, hein, la Fnac, Getlink, Seb, Valeo et surtout au CAC 40, on aura, hop, sur le CAC, on aura AXA. AXA qui performe bien, hein, qui a déjà cassé ses plus hauts de 2022. Donc résultat jeudi, on aura également Bouygues. Bouygues, pareil, je suis rentré récemment sur Bouygues, ils ont cassé hein, leur gros canal baissier là. Ils ont temporisé quelques jours, quelques semaines, et puis là ça semble être parti, donc à confirmer avec les résultats jeudi. On aura également Essilor. Essilor, plutôt positif aussi, hein, ce que nous montrait Essilor ces dernières semaines, même si là ils consolidaient depuis le 15 décembre environ, ils n'ont pas perdu grand-chose Essilor. C'est intéressant. Et on aura aux États-Unis Alibaba, on aura Technip aussi, et surtout Moderna. Alors Moderna aussi, je suis dessus. Moderna, ils sont là. On regarde. Il y a une petite oblique sur laquelle on va buter souvent. Et puis là, on a une phase d'achat un peu dans le petit carré bleu hein, sur laquelle on se rapproche. Donc phase de congestion entre les deux. Toute la semaine, on va certainement évoluer entre les deux. Et puis on attend des beaux résultats pour peut-être hein, relancer la machine sur Moderna. Moi, je suis plutôt optimiste. Voilà pour jeudi. Et puis pour vendredi, j'ai rien noté d'intéressant. Il y a généralement pardon, peu d'annonces hein, les vendredis, que ce soit sur les résultats ou les chiffres économiques. On part un peu en week-end assez tôt. Et enfin les dividendes. Alors, comme sur les résultats et les chiffres économiques, hein, on ne présente pas tous les dividendes, juste ceux qui me semblent les plus importants et sur les actions qu'on suit régulièrement. Il y a évidemment beaucoup de chiffres, beaucoup de résultats, beaucoup plus que ce que je présente là et beaucoup plus de dividendes également. Il y a des milliers d'actions. Les dividendes, donc lundi, Hermès sur le CAC. Hermès, ils sont où? Ils sont sur le CAC 40 avec un H. Hop, Hermès. Ils donneront 3,50 € de dividendes, donc ça peut paraître pas mal, mais quand on voit le prix de l'action, hein, 1747, ouais, c'est moyen. Euronav, alors eux, ils donnent 0,021, donc ça fait 2 centimes. C'est une action qui cote très peu. Ce sera mardi. Et mercredi, on aura enfin mercredi LDLC qui donnera 40 centimes par action. Donc comme d'habitude, hein, pour bénéficier du décompte du détachement, du dividende, il faut posséder l'action à la clôture la veille. Donc si le dividende est donné lundi, il faut l'avoir vendredi. S'il est donné mardi, il faut l'avoir lundi à la clôture. Vous ne pouvez pas l'acheter pour le jour même. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé pour préparer votre semaine de bourse, hein, la semaine prochaine à partir du 20. Bon trade, à plus!